Bonjour les amis, je voulais faire cette petite vidéo qui me tenait à cœur depuis longtemps, donc je vais profiter d'avoir ma chaîne YouTube pour, car je sais que beaucoup de parents ont vécu la même chose que moi, et d'autres vivront la même chose plus tard. Pour ceux qui arrivent, ça arrivera. Je voulais vous parler de mon fils Daniel. Bon, maintenant il a 21 ans, hein, c'est un beau jeune homme, mais mon fils Daniel, en fait, il est atteint d'autiste assez sévère. Et bon, il n'arrive pas à communiquer, heureusement, mais bon, voilà. Ça n'a pas toujours été facile. Et je voulais en parler parce que je pense aux jeunes parents qui ont déjà un jeune enfant autiste. Et, dire que avoir un enfant autiste, c'est pas une tare, c'est pas, voilà, c'est pas toujours facile, c'est compliqué, mais ça reste un enfant comme un autre. Et j'ai 3 enfants, Daniel est l'aîné. Après, j'ai eu Sébastien et Sarah. Et ça a été compliqué. C'est pas facile d'avoir un enfant qui ne sourit pas quand il est tout petit, qui dit pas maman, qui dit pas je t'aime, qui parle pas. Et je comprends les désarrois des parents qui vivent ça. Et je voulais leur dire et leur faire comprendre que c'est pas une fin en soi, que l'enfant, même s'il n'arrive pas à s'exprimer, il vous aime. Moi, je l'ai compris avec le temps avec Daniel. Il a su parler à partir que son petit frère a commencé à parler. Donc, son frère Sébastien a 3 ans d'écart avec Daniel. Il a commencé à parler à 2 ans, donc Daniel, il a commencé à parler à 5 ans, 6 ans. Son diagnostic a été un peu chaotique. Ça aussi, je voulais en parler, car beaucoup de parents connaissent ça. C'est-à-dire, on n'a pas su tout de suite ce qu'il avait. On a fait voir les pédiatres, les médecins, voilà. Certains pédiatres accusaient mon fils Daniel d'être juste feignant, de ne pas vouloir, voilà. Et en fait, non, il était juste autiste et qu'on ne le savait pas. Nous, on sentait en tant que moi et puis mon mari qu'il y avait un problème, mais les médecins, qui eux pourtant professionnels, ne le voyaient pas. Et c'est à l'âge de 5 ans, 6 ans à peu près qu'on a su qu'il avait ce syndrome autistique. Et on a fait après l'hôpital. Alors lui, c'était CMPP, hôpital de jour, l'IME, etc. Maintenant, il est en accueil, il est en ce qu'on appelle un accueil de jour. Il y va le lundi, mardi, mercredi. Hein, il part le matin, il revient l'après-midi. Et voilà. C'est un jeune homme qui est plein de vie, qui parle déjà pas mal de temps, hein, depuis que son frère parle. Il dialogue beaucoup avec son frère. Bien sûr, hein, il a toujours ses tocs, ses tics. Il n'est pas très bavard, mais il sait faire quand même, il sait faire des choses. Je voulais en parler parce que c'est pas facile. C'est pas facile quand le moment que vous ne savez pas ce qu'il y a à votre enfant, le moment que les médecins ont enfin trouvé le mot, et le moment où il faut l'avaler, il n'est pas évident. Mais ça reste notre enfant, notre amour, notre trésor, et il donne beaucoup de choses. Alors il donne pas comme un enfant qui n'a pas d'autisme, c'est-à-dire que ça va pas être direct. Hein, il n'aime pas les gros contacts, il aime les gros câlins, il n'aime pas trop parler, mais il te fait comprendre qu'il t'aime, il te fait comprendre tous les jours que voilà, t'es son petit rayon de soleil. Et quand il dit maman je t'aime, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que quand il avait 6 ans, il ne le dit pas, 21 ans, il le dit. Donc voilà, je voulais donc parler sur cet handicap qui est dans un sens mal connu et dans l'autre sens l'un des handicaps les plus communs, donc le plus fréquent. Avec la trisomie 21, je crois que ça fait partie de l'handicap le plus commun. Et voilà, donc
Il a su parler à 6 ans, il a su être propre à 7 ans. Les étapes ont été plus longues pour un enfant qu'un peu autiste, mais cette étape était bon. Et maintenant, je vois, à 21 ans, bon, il sait écrire un petit peu, il parle. Et tout moment, je vois qu'il fait énormément de progrès chaque jour. Alors bien sûr, hein, au niveau scolaire, il a un niveau d'un enfant de 7 ou 8 ans, mais c'est pas grave. Il s'en sort, c'est pas grave. Et je voulais donner espoir à toutes les mamans et les papas qui ont cet handicap, qui n'est pas facile quand vous avez un enfant qui fait une crise parce qu'il est angoissé dans un lieu public et tout le monde vous regarde avec des gros yeux en disant mais comment on peut laisser faire un enfant comme ça sans qu'il comprenne qu'en fait c'est son autisme. C'est pas une question de problème d'éducation. Faire comprendre aux médecins qu'il y a des fois les mamans et papas sont fatigués, mais on tient le coup parce qu'on aime notre enfant. Et ben c'est pas facile parce qu'aux yeux du monde, aux yeux de l'extérieur, même si c'est un handicap qui est de plus en plus reconnu, il est reconnu sur le papier, il est reconnu au niveau médical, mais dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc il est important de dialoguer, de parler de ça en public, de ne pas avoir honte. Moi, j'ai pas honte de mon fils, hein. C'est un beau jeune homme, d'1,80 m, blond, yeux bleus, super gentil, adorable. Mais c'est aussi celui-là qui m'a fait le plus baver sur les trois, puisque ben, c'était des crises, la tête contre, il se cognait la tête contre le sol, jetait les objets, puis des cris, et il criait énormément, parce que comme il n'arrivait pas à s'exprimer, il criait beaucoup. Donc, dormait peu. Donc, les nuits blanches, la fatigue, tout faire pour qu'on reste calme malgré tout ça. Et malgré tout ça, eh ben, ça ne retire pas l'amour qu'on a pour notre enfant. Et je pense que c'est important que les parents sachent que la fatigue, eh ben, le désarroi, pas savoir où on en est, eh ben, voilà, c'est le lot de toute personne, déjà, tout parent, hein, mais plus accentué quand c'est un enfant autiste ou même d'autres handicaps qui nécessitent des soins, des rendez-vous supplémentaires, des crises à la maison, pas savoir comment faire. On ne peut pas punir un autiste parce qu'il fait une crise, parce que lui, il ne va pas comprendre. Donc, voilà. Et je vois toutes les étapes qu'on a fait, les unes après les autres. On marche, des fois, ben, on fait un pas et on recule de 2 pas, et puis on refait 3 pas, on recule de 1. C'est pas tout évident. T'as un jour où ça va super bien se passer, le lendemain, un petit peu moins bien, mais voilà. Et maintenant, quand je vois, ça se passe bien pratiquement tous les jours, il n'y a plus de crise, en tout cas très peu. Et vraiment très peu, on arrive il faut dire qu'on a maintenant on apprend à gérer les crises. On sait comment faire avec lui, on sait comment le gérer. Ça aussi, ça s'apprend. En fait, l'enfant apprend, mais nous, on apprend encore plus. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec le handicap, nous, on apprend encore plus. Donc, puis après, les dossiers MDPH, parce que avoir un enfant handicapé, c'est aussi tout ce qui est administratif. Donc, dossier MDPH, tout ça. Et je peux dire que je suis fière de mon petit bonhomme, parce qu'il a énormément travaillé sur lui-même, nous aussi, son frère et sa soeur également. Et on a une famille, on est 5 à la maison, donc mon mari et mes enfants. Et en harmonie, ça veut dire pas de cris, pas de... Daniel, il a fait des années qu'il ne fait plus de crise. Donc bon, on a des suivis médicalement aussi, hein, mais plus de crise, plus de... Puis on sait quand même gérer, donc avant même qu'il fasse sa crise, on gère, qui fait que lui, il est beaucoup moins angoissé. Et c'est vrai que maintenant, je vois, voilà quoi, c'est tout bénef. Donc, perdez pas courage, surtout. Euh, c'est votre enfant, il vous aime, même si des fois il n'exprime pas, parce qu'il y a des autistes, il y a plusieurs différents, il y en a qui parlent pas du tout. Il y en a qui s'expriment qu'avec des cris, d'autres qui pleurent.
parce qu'il y a plusieurs en fait formes d'autistes, mais ils vous aiment. Même s'ils n'arrivent pas toujours à s'exprimer, ils vous aiment. Et c'est vrai que bah, nous aussi, et on voudrait des fois qu'ils soient plus expressifs par rapport à nous. Pas toujours le cas, c'est pas grave. L'amour est quand même là. Et que votre enfant, il évoluera à sa vitesse. À sa vitesse. Comme je vous dis, chaque autisme est différent. Comme chaque individu, il l'est de toute façon. Et il va évoluer différemment. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler à des professionnels, à des médecins. Et je crois que la meilleure chose à faire aussi, c'est de parler à d'autres parents, faire comme une cellule de parole, pour parler à d'autres parents qui eux aussi ont des enfants handicapés, pas forcément autistes, handicapés, qui permet aussi d'échanger, de ne pas se culpabiliser, parce que ça c'est un truc qu'on vous apprend aussi, c'est la culpabiliser d'avoir un enfant handicapé, alors que c'est pas votre faute. Et voilà. Et non, c'est pas votre faute, c'est des choses qui arrivent. Et moi, nous, avec mon mari, on ne boit pas, on fume pas, on ne se drogue pas, et ça ne nous a pas empêchés. Donc ça n'a rien à voir du tout. Et, et c'est bien de comparer avec les parents. C'est un truc qu'on avait fait souvent, nous. Et ça m'avait beaucoup aidé. Et qui permet, ben, de donner des conseils, mais aussi de rassurer les uns aux autres. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de mon fiston, qui a maintenant 21 ans, et qui est un beau jeune homme, et qui est heureux. Et ça, c'est quelque chose, il me le fait comprendre tous les jours, qui est heureux d'être heureux à la maison, avec nous, auprès de nous, faire des activités avec nous, des sorties avec nous, et avoir notre présence, même s'il ne le dit pas forcément, il doit avoir notre présence auprès de lui. Donc je vous souhaite tous un très 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 bon courage. Tant que l'amour est là, le reste, ça se passera tout seul. Bon courage à tous et je vous embrasse. Bonne journée à vous. Au revoir les amis, à bientôt.